Madame, Monsieur, bonjour. Le régime de Bachar al-Assad est tombé. Les rebelles syriens sont entrés dans le palais présidentiel et Damas, la capitale, s'est réveillée sans son président. Bachar al-Assad aurait fui. Des scènes de liesse ont éclaté dans les rues de la ville. Une dizaine de jours à peine après le début de l'offensive lancée par le groupe de rebelles islamistes Hayat Tahrir al-Sham. On découvre les images avec Mohamed Erami et Paul Lonsin. La ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé. L'annonce est faite à la télévision syrienne. Les rebelles sont entrés dans la capitale cette nuit. Ils mettent fin aux 24 ans de pouvoir de Bachar al-Assad. Immédiatement, des images de joie dans les rues de Damas. C'est un sentiment de joie après 13 ans de pression et de tragédie depuis notre naissance. Le régime a exercé des pressions sur nous et nous a fait du mal, mais maintenant nous sommes libres, sans peur ni oppression. C'est un étrange sentiment de bonheur. On ne s'attendait pas à cette grande surprise. Des klaxons et des tirs. En guise de célébration, les symboles du régime sont brûlés, piétinés. Les rebelles entrent même dans le palais présidentiel, abandonné par Bachar al-Assad. Même scène de liesse dans les autres villes prises, comme à Homs, la 3e ville du pays, conquise également cette nuit. C'est un sentiment indescriptible. Je n'ai pas vu ma fille depuis 8 ans et je prie pour la voir aujourd'hui, si Dieu le veut. Les rebelles annoncent également avoir pris plusieurs prisons et libéré des milliers de détenus du régime. Hier soir, après 10 jours d'avancées fulgurantes, les rebelles emmenés par les islamistes radicaux de HTS étaient aux portes de Damas et de Homs. Ils les ont pris cette nuit, sans rencontrer de véritable opposition. Au pouvoir depuis 2000, Bachar al-Assad a vu son régime s'effondrer en quelques jours. Le président aurait fui le pays. Personne ne sait où il se trouve à l'heure actuelle. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre syrien se dit prêt à céder le pouvoir. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien, en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. L'effondrement soudain du régime al-Assad ouvre une ère d'incertitude en Syrie, théâtre depuis 2011 d'une guerre civile sanglante qui a tué près d'un demi-million de personnes. Et on rejoint notre correspondant à la frontière entre la Syrie et la Jordanie, Mohamed Erami. Mohamed, c'est une page qui se tourne en Syrie aujourd'hui. Quelles sont les dernières informations que vous avez ? Écoutez, la première information qu'on peut donner, c'est déjà le départ de Bachar al-Assad et la confirmation ou l'infirmation de sa mort. Les dernières informations qu'on a eues sont que l'avion qui devait sortir Bachar al-Assad de la Syrie vers un pays extérieur aurait été détourné. Donc on n'a pas encore la confirmation de sa mort, mais c'est les informations que je peux vous donner. Au niveau du sud de la Syrie, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est contrôlée par l'armée syrienne libre qui a, via son porte-parole, annoncé un départ vers Damas pour venir en aide à Hayat Tahrir al-Sham, HTS, qui contrôle la capitale Damas actuellement. Et la dernière information que je peux vous donner, c'est Hayat Tahrir al-Sham, HTS, qui a ouvert les prisons de Damas où étaient regroupés de nombreux prisonniers originaires de Deraa, donc la ville contrôlée au sud par l'armée syrienne libre. Et on a de nombreux anciens prisonniers du régime qui retournent vers le sud, vers la ville de Deraa. La dernière information aussi, pour préciser, c'est que l'armée syrienne libre et le HTS ont demandé à ce que les autorités et l'administration en Syrie se poursuivent malgré la situation très complexe actuellement. Merci donc à Mohamed pour ces précisions. Et on notera que la Russie affirme à l'instant que Bachar al-Assad a démissionné de son poste et aurait donc quitté le pays. Difficile pour l'instant de savoir où se trouve le désormais ancien président de la Syrie. Alors Elena Aoun nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes professeur en relations internationales à l'UC Louvain. On va analyser un peu la situation ensemble. Une dizaine de jours, c'est le temps qu'il a fallu aux rebelles pour faire tomber le régime de Bachar al-Assad. Comment en est-on arrivé là ? Écoutez, on se pose encore la question, puisque tout le monde, nous, en tant qu'observateurs, mais également apparemment la planète entière, et probablement même les rebelles eux-mêmes, ont été pris au dépourvu pour la facilité avec laquelle ils ont fait cette guerre éclair, et de manière assez successful. Donc je pense qu'il y a 3 éléments à prendre en compte pour comprendre ce qui s'est joué. Le premier élément, c'est la préparation de toute évidence de longue date. On a
n'acquiert pas cette capacité donc de mener ce type de guerre du jour au lendemain, donc préparation, entraînement, etc. Et puis aussi vraisemblablement un feu vert et un soutien turc qu'il est difficile d'apprécier dans toute son ampleur, mais qui est plus que probable. Il faut également se rendre compte d'un deuxième facteur qui est la fragilisation interne du gouvernement ou du régime syrien, puisqu'on vient de se rendre compte que c'est absolument une coquille vide et qu'il n'y a quasiment pas eu grand monde pour essayer de résister. Et puis un troisième élément, ce sont les facteurs bien sûr internationaux et régionaux, avec le fait que la Russie, qui est un des soutiens principaux du régime, qui est bien occupé en Ukraine, l'Iran qui est dans ses bras de fer avec Israël, l'affaiblissement du Hezbollah, mais également pointer aussi le fait qu'Israël a quelque part préparé le terrain en ciblant de manière répétée des positions syriennes et du Hezbollah depuis un an. Donc un déséquilibre finalement dans la région qui mène aussi en partie à cela. Alors vous restez avec nous, je vais encore vous poser une question dans quelques instants. On a vu les scènes de fête dans les rues de Damas. Chez nous aussi, de nombreux Syriens se sont rassemblés, notamment à l'Atomium ce matin, pour célébrer la fin du régime de Bachar al-Assad. Pour les Syriens de Belgique, c'est dans tous les cas un moment fort. Beaucoup ont fui le pays en proie à la guerre depuis plus de 10 ans. Lisa Becken et Laurie Ayoub sont partis à leur rencontre. Des chants, des drapeaux, de la joie. Environ 150 Syriens se sont rassemblés devant l'Atomium. Tous célèbrent ce qu'ils appellent une Syrie libre après la chute du régime de Bachar el-Assad au pouvoir depuis plus de 20 ans. Maintenant, on peut tout simplement sortir à 2h du matin sans avoir de la lumière, sans avoir quoi que ce soit. Mais on est libre, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va venir nous tuer, il n'y a personne qui va venir nous menacer. Je suis née ici et j'ai jamais vu la Syrie. Maintenant, je peux enfin la voir. Même mon père ne l'a pas vue en fait. Parce que lui, il est né en Irak. Certains ont suivi en temps réel via différents réseaux sociaux la chute du président syrien. Ça c'est à Hama, ça c'est la file de Hama. Il y a des gens maintenant dans les rues qui célèbrent. Là, la vidéo, c'est le président le plus grand en Syrie où s'est passé beaucoup de crimes et tout. Donc là, ce matin, quand ils ont été en train de libérer tous les otages. Désormais, l'espoir de retourner dans leur pays est permis pour ces Syriens. On aimerait bien tous retourner là-bas. C'est notre pays, c'est notre territoire. C'est là où on a vécu, c'est là où on a grandi. C'est là où on veut vraiment vivre notre vie tranquillement sans avoir aucun problème. Ça fait 14 ans qu'on attend la liberté, qu'on demande la liberté et maintenant enfin on l'a obtenu et on est très content d'être ici. En fait, nous on veut que la paix. D'autres, soulagés, sont conscients qu'une période d'incertitude s'ouvre à présent en Syrie. J'ai voté pour la première fois dans ma vie il y a 6 mois ici en Belgique parce que moi je suis maintenant belge syrien, donc j'espère aussi que je vais aller voter pour ma vie, pour ma pays, 12e pays en Syrie aussi. Donc en quelques jours, on va avoir une réponse directe. J'espère que ça va être le cas de la liberté tranquille. En attendant plus de stabilité, toutes et tous célèbrent aujourd'hui, selon eux, le début de la liberté. Oui, beaucoup de Syriens font la fête aujourd'hui à Damas, à Bruxelles. Mais l'avenir reste encore incertain, Elena Aoun, pour les Syriens aujourd'hui. Écoutez, aucun processus de transition politique ne va de soi, surtout dans une situation aussi complexe que la Syrie. Nous n'avions pas d'un côté le régime et de l'autre côté donc l'opposition. En fait, c'est un pays qui est géographiquement dominé par toute une série d'acteurs différents. Il est morcelé. Il est morcelé, effectivement, et donc ça va de l'occupation israélienne du Golan, à des poches de l'État islamique, à des forces kurdes, etc. Donc l'échiquier est assez géographique et complexe, et bien évidemment, il est également au niveau politique. Nous n'avons pas une seule opposition. Il va falloir voir comment ces acteurs-là vont converger ensemble pour essayer d'entamer un processus de transition sans qu'il n'y ait de véritable lutte de pouvoir intestine au sein de cette coalition qui risque de faire dérailler le processus. Et puis aussi, je pense qu'il y a une dimension, encore une fois, internationale. Comment la communauté internationale, comment les
pays de la région, comment des acteurs qui traditionnellement sont assez présents sur le terrain vont s'impliquer. Est-ce qu'ils vont jouer un rôle positif ou négatif? On peut penser à des acteurs aussi variés que les États-Unis, la Russie, l'Iran, la Turquie voisine. On voit ces obsessions par rapport aux Kurdes, alors que les Kurdes sont une composante syrienne. Donc plein de questions. On suivra tout cela évidemment attentivement. Merci Elena Je vous en prie d'avoir été avec nous sur ce plateau.